Après la vidéo sur Breaking Bad, je ne pouvais pas passer à côté de l'autre série phare de AMC, The Walking Dead, série diffusée depuis 2010, adaptée du comics du même nom. Le réalisateur officiel est Frank Darabont, qui est également le réalisateur de La Ligne Verte, donc le mec pèse un peu, mais Robert Kirkman aide également beaucoup. En effet, ce bonhomme-là, c'est aussi l'inventeur du comics, donc lui aussi il pèse un peu. Les acteurs récurrents de la série sont Andrew Lincoln, Steven Yeun, Norman Reedus, Chandler Riggs, Lauren Cohen et Melissa McBride. Avant de commencer cette vidéo, je tiens à dire qu'il peut y avoir quelques, voire de nombreux spoils. Allez, on est parti pour les 5 choses que vous ne saviez probablement pas sur The Walking Dead. Numéro 1, les différences avec le comics. Malgré la présence de certains personnages dans le comics et dans la série, comme Rick, Tyrese, Shane, etc., il y a quelques personnages qui ne sont pas présents dans le comics, comme par exemple Daryl, oui, ou encore son frère, Merle, ou encore Sasha par exemple. Dans le comics également, Andrea est toujours vivante, et en réalité, Rick et elle sont amoureux. C'est mignon. Dans les comics, c'est Carl qui tue Shane, et c'est Rick qui le tue une fois zombifié. Pour sortir un nouveau petit spoil, dans le comics, Herschel possède 3 filles et 3 fils, tous morts dans le comics. Lors de la bataille de la prison, le dernier enfant de Herschel meurt, et c'est alors que le vieillard demande tout simplement au gouverneur de le tuer, au lieu de se faire prendre en otage et de se faire décapiter comme dans la série. Un petit dernier plus mignon, dans les comics, Maggie et Glenn finissent par adopter Sophia. Numéro 2, les clins d'œil. J'étais obligé, parce que du côté de The Walking Dead aussi, on aime bien faire des clins d'œil à une autre série étant également sur AMC du nom de Breaking Bad. Par exemple, le sac de médicaments que Daryl ramène très tôt dans la série est composé, certes, de médicaments, mais également d'un peu de meth. Je l'avais déjà sorti, mais la voiture rouge que Glenn a au tout début de The Walking Dead est un clin d'œil à Breaking Bad. Un petit dernier pour la route, non confirmé, dans la saison 3, Daryl parle d'un certain petit homme blanc junkie, certainement une référence à Jesse Pinkman. Numéro 3, les morts vivants. Ouais, parce que quand même, c'est une série de zombies, il faut bien parler des principaux intéressés, non ? Bon, au cas où vous ne l'aurez pas encore remarqué, personne dans la série n'utilise le mot zombie pour décrire les morts vivants. Ils disent les marcheurs, les rôdeurs, etc. Pour continuer avec ces derniers, jamais un de ces zombies ne cligne des yeux. Alors non, ce n'est pas un exploit comme vous pouvez le penser, c'est tout simplement en post-production que tous clignements sont enlevés. Vous avez toujours rêvé de faire un rôle de zombie dans The Walking Dead, au moins juste pour voir les acteurs ? Eh bien, sachez que, en dehors des moments de tournage, vous n'allez pas tant les voir que ça, car ils sont totalement séparés des zombies. Une certaine forme de ségrégation, si on veut. La règle d'or pour imiter un zombie à la perfection ? Imaginez que vous sortez d'un bar à 2h du matin. C'est pas moi qui l'ai inventé, mais bien la chaîne AMC qui conseille cela pour les mangeurs. Au fil des saisons, il n'y a pas que les acteurs qui se détériorent, regardez Rick et Daryl quoi, mais il y a également les rôdeurs qui deviennent plus gris et plus décomposés. Numéro 4, les subterfuges. Je suppose que vous avez deviné qu'avec le budget de cette série, les zombies ne vont pas réellement manger des tripes, que ce soit d'animaux ou d'humains. En réalité, ils mangent du jambon trempé dans du vinaigre, ce qui est, avouons-le, largement moins bon que des bonnes tripes. Encore mieux, lors de la saison 4, Lizzie essaie de donner une souris à manger à un zombie. Et c'était en réalité de la gélatine et de la gelée de raisin. Vous n'avez toujours pas faim ? Les tripes de Dale, mort dans la saison 2. Parce que ça fait plaisir de spoiler. Je disais, les tripes de Dale ont été composées à partir de poitrine de poulet. Faut pas être végétarien quand t'es un zombie. Pour finir, les bras coupés de zombies, les jambes coupées, etc. sont en réalité des draps verts ou bleus pour ensuite les supprimer en post-production, les bases du montage quoi. Les écrans verts et bleus sont utilisés à de très nombreuses reprises dans la série d'ailleurs. Numéro 5, le fouillis. Vous savez Tara, eh bien il se trouve que c'est la sœur de Christopher Kennedy Masterson, qui n'est autre que Francis dans la série Malcolm. Lors de l'introduction du personnage de Michonne dans la saison 2, Dana Guerrera n'avaient pas encore été castés. Dans les comics, Rick se fait couper la main. Andrew Lincoln était d'accord pour se faire couper la main dans la série, mais Darabont a finalement refusé car cela aurait rendu les scènes de combat moins dynamiques et cela leur aurait coûté une fortune. Lorsque le personnage de Merle était sur le toit au tout début de la série, le SWAT a réellement débarqué car il croyait qu'il y avait vraiment un sniper. Et enfin, nous terminerons avec cette image de Herschel plus jeune. Voilà, cette vidéo est terminée. Si elle vous a plu, n'hésitez pas à aimer la vidéo, à la partager à vos amis sur Facebook, sur Twitter, sur Google+, sur LinkedIn, sur Bazooka, vous faites comme vous voulez. Et surtout, abonnez-vous.